Hola, salut à tous, chapitre 1181 de One Piece est là et le titre du chapitre c'est Dieu et démon. Comme d'hab, demande de fan, requête de Nakahararo, Carotte chante en marchant sur des requins endormis. Ah, Carotte chante en marchant sur des requins pandas endormis dans l'eau. Ok. Ok, maintenant le chapitre. Pré-page. Ça bug? Ah, ça bug. Attends. Maintenant, on peut plus télécharger les chapitres. Avant, on pouvait les télécharger directement sur le site, mais là, maintenant, on doit tout regarder sur le site, donc c'est pas pratique. Ok, voilà. Première page. Cherche à nommer les souvenirs d'il y a 14 ans. On nous montre Harald et il fait: Je suis le pire roi de l'histoire d'Elbaf. Tue-moi et prends ma place, Doki. En gros, ce arrive dans le flashback. Et là, retour au présent, Loki dit à Ymir, rappelle-toi, c'est le combat qui se prépare, hein. Loki fait: Il est mort à l'âge de 144 ans. L'espérance de vie d'un géant est de 300 ans. C'est pas encore son heure. Celui qui a manipulé et tué mon père, c'est toi, pas vrai? Et Ymir fait: celui qui a le plus subi dans cette histoire, c'est Mu. En gros, il dit que c'est lui, quoi. Euh, et là, ensuite, on nous montre Loki qui tient sa masse, quoi. Il est en train d'armer son attaque pour frapper Ymir, quoi. Et, euh, et Loki fait: Enfoiré. À ce moment-là, et là derrière, euh, on nous montre Loki qui se rappelle quand son père avait fait avant de mourir: Je me fiche éperdument de ce qu'on dira de moi après ma mort. Ce qui compte, c'est la nuit d'Elbaf. Il dit ça en souriant, quoi. Loki se rappelle ça en préparant son attaque, quoi, que le ciel, il y a les éclairs qui sont en train d'arriver sur sa masse. Et, euh, et en gros, Loki se rappelle quand son père l'avait fait avant de mourir: Je me fiche éperdument de ce qu'on dira de moi après ma mort. Ce qui compte, c'est la nuit d'Elbaf, pas vrai? Et là, retour présent, Loki fait: Qu'est-ce que t'as fait, mon vieux, à cette époque? Et là, en gros, il lance son attaque, quoi. On avance son attaque, on voit que les éclairs viennent sur son attaque, en gros, du ciel. Ça vient, quoi. Il est en train d'armer en même temps. C'est magnifique, hein. C'est parti rendra mieux en animé. Ça rendra mieux en animé. Donc, en gros, les éclairs entrent en collision entre en contact avec l'arme de Loki. Et Loki fait: Ragnar Izuchi! Il envoie son attaque, quoi, sur Imu. Imu bloque. Il envoie son l'aura noire qu'il utilise, quoi. Il bloque, quoi. On voit que genre entre l'arme de Loki et l'attaque de Imu, il y a un vide pour montrer qu'il y a une sorte de barrière invisible, quoi. En gros, c'est quand l'arme arrive, quoi, elle n'entre pas en contact avec avec l'attaque de Loki. En gros, il y a une sorte d'espace entre les deux, quoi. Donc on voit que bam, ça, il y a un espace entre les deux comme ça. Et ça fait en gros, oui, des ondes, le sol tremble. Et ça ressent dans tout Elbaf. Ouais. Et on voit que tout le monde, en gros, ressent les ondes, en gros, de la puissance des deux, quoi. C'est dingue. C'est magnifique, hein. Et derrière, Loki choqué fait: Sans déconner, tant que c'est ça, c'est quoi ces flammes noires? C'est quoi ton pouvoir? Loki qui est ça. Et là, on voit Imu qui regarde les flammes sur sa main, quoi. Et, euh, et, euh, et là, Imu fait: L'omen de Mu. C'est... Et là, derrière, quelqu'un fait. Il continue en disant: L'omen de Mu est sa puissance militaire. Et là, ensuite, on voit les flammes, quoi, qui viennent de plus en plus grosses. Et Loki qui fait: Hein? Il est devenu géant? Et là, derrière, on voit Mu qui fait: C'est un pouvoir qui sommeille en toute chose. Ah non, c'est Imu qui est devenu, non, non, c'est Imu qui est devenu géant. Imu devient géant, quoi. Et Loki choqué fait: Hein? Il est devenu géant? Et Imu lui fait:
c'est un pouvoir qui se met en toute chose. Et là, d'un coup, il mue avec son arme, quoi. Il attaque Loki. Là, cette fois-ci, leurs deux armes entrent en collision, quoi. Et magnifique la page, quoi. Magnifique, hein. Personne prend le dessus, tout équilibré. On dirait que Loki est en train de reculer. Ouais. Et là, derrière, on voit Mu qui réussit à prendre le dessus sur Loki, quoi que Loki est en train de tomber par terre. Mu fait Nemesis, son l'attaque, quoi. Et il transperce Loki. Vers le plexus, hein. Là, me ressort dans le dos. Il va mourir. On voit Loki crache du sang. Il tombe par terre. Et Mu fait tels sont les hommes. Ils ont soif de pouvoir. Cependant, ce pouvoir tant convoité s'obtient avec une facilité déconcertante par la déchéance. C'est un pacte d'esclavage dicté par les intérêts. Et pour l'accomplir, il y a le désir d'obtenir le pouvoir démoniaque. Ces trois éléments réunis forment ainsi la domination. Et derrière, on voit Loki, malgré la blessure, quoi, qui sait se relever. Et là, on voit Imu qui fait désires-tu goûter un pouvoir divin? Transcende les conditions de mortels. On voit Loki qui crache du sang, crache du sang. Là, Loki se met assis, quoi. Il allait essouffler. Et il fait c'est pas ça ton pouvoir? La domination divine? Et là, Imu lui fait c'est plutôt un pacte avec le diable. Non. C'est Loki qui parle trop de long, il fait. Il est essoufflé, il fait. Il a le sang qui dégouline de la bouche, quoi. Et il fait c'est pas ça ton pouvoir? La domination divine? C'est plutôt un pacte avec le diable. Et là, derrière, Loki, avec son arme, quoi, frappe, essaie de frapper Imu, quoi. Et il fait j'en ai pas besoin! Et là, on voit. Et là, derrière, Imu lui fait qu'est-ce qui différencie un dieu d'un démon? Il pose ça comme question à Loki. Et là, Loki énervé fait je m'en fous complètement, personne ne me dominera. Et là derrière, Imu lui fait c'est la domination qui fait le bonheur est de ce monde, n'est-ce pas? Il dit ça comme ça à Mu. Quand il dit ça à Mu, on montre une sorte d'image de flashback, mais tout est juste les ombres des persos. On ne voit pas le design clairement des personnages, mais on dirait le passé, l'enfance d'Imu, donc on le verra à mon avis, quoi, pour comprendre pourquoi il est devenu en gros le maître du monde, parce que c'est qui contrôle le gouvernement mondial, faut oublier, hein. Dans le monde des images, une sorte de flashback, quoi, on dirait Imu qui parle à quelqu'un qui porte une sorte de Mugaraboshi, on dirait en plus. On dirait même que c'est. J'ai compris. Ça va être Joy Boy. Parce qu'on voit que. On montre une sorte de flashback pour avoir une silhouette de quelqu'un, mais on voit pas bien le design. La personne porte une sorte de chapeau de paille, et en face de la personne, il y a quelqu'un, et je me dis que la personne en face de celle qui porte le chapeau de paille doit être Imu, mais pour le moment, Oda Sensei ne veut pas qu'on voit clairement les choses, quoi, mais on dirait que c'est ça. On dirait que Imu et Joy Boy étaient des grands potes, et à un moment, ils ont eu un désaccord, ils sont séparés, du genre, quoi. Parce que vu ce qu'on nous montre, le peu qu'on voit, on dirait que Imu et Joy Boy étaient grands potes. Enfin, en tout cas, les deux personnes qu'on voit, quoi, sont en train de parler, l'une d'elles sourit, quoi. La personne qui sourit porte un chapeau de paille, et celle en face, quoi, elle regarde, quoi, la personne qui porte le chapeau de paille, et ils sont en train de parler, et on ne sait pas de quoi ils parlent, quoi, mais on dirait que c'est Imu et Joy Boy, je pense. Ouais. J'ai dit Goldie Roger, mais je me rappelle que non. Imu est très vieux, donc forcément. En plus, il garde un chapeau de paille dans Abarifas, rappelle-toi, je pense que c'est Joy Boy. On n'est pas encore, mais en tout cas, Imu, on pose la question. On pose la question à Loki. C'est la domination qui fait le bonheur de ce monde, n'est-ce pas?
Et on voit Loki qui ne veut pas écouter, qui s'est attaqué. Et, euh, et là, il lui fait n'est-ce pas, Joy Boy? Il lui crie comme ça. Ouais. Et là, on voit Luffy de son côté qui est en train de manger, quoi. Il mange, il mange, il mange, il mange. Et là, en mangeant, Luffy fait ah. En gros, comme il a la bouche pleine, quoi, les mots sont pas compréhensibles et c'est traduit. En gros, il fait ah, ah, encore. Il veut dire encore. Faut que je mange plus. Il veut dire faut que je mange plus, mais il fait faut que je mange bluff. En gros, comme il a la bouche pleine, quoi, c'est pas compréhensible, mais c'est traduit entre guillemets. Donc, lui fait. En gros, je lis d'abord le dialogue non traduit, derrière traduit quoi, pour que ce soit compréhensible. Donc, le fils au départ. Ah, ah, encore, faut que je mange bluff. Ressenti, fa. En gros, c'est ce qu'il dit officiellement, mais traduit, ça fait encore, faut que je mange plus. J'ai jamais ressenti ça. Et il continue en disant, d'abord, non traduit, fesse lourd et fa fait mal. Fesse quoi? Fait agui de malade? Faut que je bouffe, sinon je bourrais bas le badre. En gros, il veut dire, c'est lourd et ça fait mal. C'est quoi ça qui de malade? Faut que je bouffe, sinon je ne ferai pas le battre. En gros, c'est ce qu'il dit d'abord non traduit, derrière traduit, parce qu'il a la bouche pleine. Et quand en disant, bluff, bluff, encore bluff. En gros, ça veut dire plus, plus, encore plus. En gros, t'as la traduction, en gros, le discours officiel, quoi, la bouche pleine, est traduit pour que ça compréhensible. Donc, ça, si je dis tout, traduit, quoi. Encore, faut que je mange plus. J'ai jamais ressenti ça. C'est lourd et ça fait mal. C'est quoi ça qui est malade? Faut que je bouffe plus, sinon je ferai jamais le battre. Plus, plus, encore plus. En gros, c'est dit, quoi. Et là, ensuite, on retourne à Loki et Imu. Et on voit Imu qui fait t'es en train de réfléchir? Et Loki lui fait c'est Loki qui dit t'es en train de réfléchir alors que tu te bats contre moi? Loki dit ça à Imu. Tu me sous-estimes trop! Et là, Loki envoie l'attaque sur Imu, quoi. Imu est éjecté très très loin. Ok. Ok, il va s'écraser contre un mur apparemment. Imu est en sang. Du sang qui découle vers le front, quoi. Et là, derrière, on voit que Loki est transformé en zon, quoi. Il envoie sa attaque. Et l'attaque s'appelle Torheim. Il envoie l'attaque, quoi. Et on voit Imu, quoi. Qui est un peu blessé, mais c'est pas trop grave, apparemment. Et là, ensuite, on voit, il fait tu es de retour. Et là, il parle à qui? À qui je parle? Ah, on dirait que. Non, à qui parle-t-il là? Ah, ok. En gros, le fait de voir Loki en apparence de Nidhogg, ça lui rappelle les souvenirs, quoi. Et en gros, il a encaissé l'attaque de Loki, transformé en Zwan, quoi, Nidhogg. Et en gros, il fait Nidhogg, tu es de retour. Et il sourit, quoi, ému. Et derrière, Shashanome, un sourire impérial. Et là, c'est la fin du chapitre. Donc, en gros, oui, c'est ça. Donc, en gros, le fait de revoir Nidhogg, quoi, en gros, Loki transformé en Zwan, quoi, ça lui rappelle les souvenirs du Nidhogg qu'il a connu, entre guillemets, quoi. Donc, il est heureux de le voir comme ça et il sourit parce qu'apparemment, lui et Nidhogg étaient potes, apparemment. Parce qu'on voit Loki qui envoie l'attaque, quoi, en Zwan, quoi, de la bouche, l'équivalent du Bobrest, quoi, sauce Nidhogg, on va dire. En gros, c'est l'équivalent du Bobrest, quoi, sauce Nidhogg. Il envoie ça sur Imu. Et l'attaque s'appelle Torheim. En gros, le Bourg-Bresse sauce Nidhogg, entre guillemets. En gros, il envoie ça. Imu l'encaisse de plein fouet. Il va s'écraser contre un mur. Et en gros, quand ils sont pas contre le mur, quoi, on voit Imu qui le voit à distance, sourit et fait Nidhogg, tu es de retour. Il se dit dans sa tête, quoi. Il sourit. Et là, Shashanome, un sourire impérial. Et là, c'est la fin du chapitre. Là, on dirait en fait que oui,
Nidhogg, l'un des anciens détenteurs de... Enfin, oui, l'un des anciens détenteurs du fruit démon, quoi, était pote avec... Enfin, était une connaissance de Emu, quoi. Et ce qu'on a vu un peu plus tôt, en gros, il descend d'images de flashback, quoi, du passé de Emu, quoi. On dirait que c'était Joy Boy, en fait. Parce qu'en plus, derrière, après ça, il parle de Joy Boy. En gros, lui et Joy Boy étaient potes. Et on voit quelqu'un qui a un chapeau de paille, quoi, qui sourit, qui est en train de lui parler, quoi. Et il était pote, apparemment. Et je pense qu'à un moment, il y a eu un désaccord et ils sont séparés. Lui est devenu le méchant qu'on connaît. Et Joy Boy est devenu le gentil légendaire qu'on connaît, quoi, entre guillemets. Un des du genre. Bref, voilà le chapitre. Voilà, le chapitre était plutôt sympa. Plutôt sympa. Et c'est dommage qu'on puisse plus. C'est dommage qu'on puisse plus télécharger les chapitres directement. Parce que regarder depuis le site, c'est pas pareil, quoi. Par moment, ça bug, c'est plus lent par moment. C'est peut télécharger, quoi, regarder à ton rythme, entre guillemets, quoi. Là, regarder depuis le site directement, ça prend plus de temps, on va dire. Donc, ouais. Voilà le chapitre 1181. Donc, dis-moi ce que tu as pensé, les machins préférés, ce que tu as bien aimé. Et malheureusement pour nous, c'est parti. On les verra seulement en 2028. Parce que 2027, ce sera le flashback. Et 2028 sera ce qu'on vit actuellement, en fait. Donc, dans très, très, très longtemps. C'est frustrant, mais bon, on doit passer par là. On doit passer par là. Parce que oui, là, 2026, en gros cette année, début de l'arc Elbaf, on va s'arrêter vers le début du flashback, je pense. 2028, 2027, flashback. 2028, en gros, après flashback, donc ce qu'on vit actuellement. Quoi. Donc oui, c'est pour 2028. Et je dis bien que le flashback, il va peut-être durer plus, en gros, jusqu'à 2028, hein, parce qu'il est long, hein, il est long quand même. Il a duré depuis un moment. Il va peut-être durer plus de 26 chapitres. Je sais pas. Je pense, on verra. On verra. Donc, en tout cas, voilà le chapitre 1181. Tu vois ce que tu as pensé, les pages préférées, ce que tu as bien aimé, les commentaires, like et... Allez, salut.